cette nouvelle vidéo sur la chaîne Mysticée Fibrae. Ça fait 3 semaines, voire 1 mois que je vous la promets. Enfin, elle est là, elle arrive. Comment j'ai choisi mon rouet? Ça vous donnera peut-être des pistes. C'est clairement pas un tuto pour choisir votre rouet. Je vais essayer d'expliquer un petit peu les différents rouets qui existent. De ce que j'en sais, je ne suis pas professionnelle. Voilà. Le premier disclaimer, je dirais, c'est si vous avez l'opportunité, essayez des rouets. Essayez d'aller dans des gros festivals, dans des rassemblements de fileuses peut-être. Je sais pas. Moi, je vous avoue que j'ai pas pu le faire. Mais si c'est possible pour vous, essayez d'aller voir des producteurs de rouets. Je sais qu'il y a sur Etsy, il y a un monsieur qui fait des rouets lui-même. Peut-être aller le voir si vous avez la possibilité en vacances, je sais pas. Pour moi, voilà, je suis partie peut-être sur des idées préconçues que je vais en plus vous partager, donc c'est magique. Mais voilà, je pense que vraiment, si vous voulez savoir quel est le rouet qui vous convient, bah, essayez d'en essayer. C'est très beau comme phrase. Bon, mais on va quand même partir de mon expérience, donc du coup, je vais partager avec vous comment moi j'ai fait pour choisir. Je vais déjà peut-être vous dire quels sont les rouets que j'ai, parce que j'en ai plusieurs. Et je vais pas vous dire pourquoi je les ai achetés ou pas, d'ailleurs il y en a certains que j'ai pas achetés, mais voilà, je vais déjà vous dire quels sont mes rouets, peut-être vous mettre une petite photo, une petite image d'eux, voilà. Mon premier rouet, chronologiquement, que j'ai eu, c'est celui que mon beau-père a créé pour moi. C'est un rouet électrique, donc je vais prendre une jolie photo et puis je vais vous la mettre, en plastique du coup, parce que c'est de l'impression 3D en majorité, et sa première mouture était un moteur d'imprimante. Pas d'imprimante 3D, d'imprimante à encre. Voilà, donc pour vous dire, on peut faire un rouet tout seul, si on est bricoleur, si on a déjà un bricoleur chez soi, voilà. Premièrement, ça c'est mon premier rouet, avec lequel j'ai appris à filer au rouet. C'était pas facile. Mais bon, voilà. Deuxième rouet, c'est un petit rouet de Aérobot, je crois. Non, pas Aérobot. Bon, photo, petite phrase, tout ça, hein, vous avez trouvé. C'est un tout petit rouet encore électrique, et donc qui là est plutôt fait par un professionnel, mais pas un professionnel, comment dire, un professionnel amateur qui du coup a créé plusieurs rouets et qui viennent des États-Unis, mais qui sont quand même plutôt abordables. Le mien a coûté 100 €, je crois. Son petit problème, c'est sa taille. C'est-à-dire que pour filer 100 grammes, il faut 6 bobines, je crois. Et du coup, pareil pour le rotor, je peux pas tout rotor d'un coup, ce qui veut dire des nœuds, des joints, voilà. Donc bon, c'est l'arrêt. Et mon dernier rouet, celui avec lequel je file le plus clairement, c'est un rouet non électrique mais mécanique, qui est le Ashford Kiwi 3. Et donc c'est un rouet en bois, mécanique du coup, donc avec des doubles pédales, attention, double pédale. Et voilà, c'est celui avec lequel, pour l'instant, je préfère filer. Voilà, vous savez tout sur mes rouets déjà. Vous avez des photos, voilà. Hein. Donc l'envie de filer m'est venue avant le premier confinement, pendant le premier confinement. 2019 du coup, 2020. 2020. Ouais, 2019-2020. J'avais déjà des fuseaux, donc je connaissais le mouvement de filage, mais je trouvais ça lent, d'une lenteur. C'était horrible. J'en pouvais plus. Enfin, je me voyais pas filer 100 grammes et pouvoir le tricoter après, quoi. Filer 100 grammes, pour moi, il me fallait 6 mois. C'était pas possible. Donc je me suis dit, passons au mécanique, ou au moins à l'outil, voilà, à l'outil plus rapide. Donc là sur ce coup là j'ai lancé mon mari qui m'a aidé un petit peu, parce qu'il existe plusieurs types de rouets, donc vous avez bien vu le mécanique, l'électrique, le rouet écossais et le rouet irlandais, je crois. Je vais peut-être m'aider du Yarnitecture, parce que je crois qu'ils en parlent, les différents types de rouets.
Voilà, donc c'est Wikipédia qui va m'aider sur ce coup-là parce que ça n'est pas expliqué sur mon livre. J'ai pris l'épinglier de mon rouet Ashford Kiwi 3 pour essayer de vous expliquer ça correctement. Donc c'est quand même là que tout se passe, hein. À part la pédale et la roue qui a une courroie, qui est reliée à une courroie, la principale pièce de votre rouet, ça va vraiment être ça, et c'est l'épinglier. Donc il existe deux tensions. La tension écossaise, où la courroie entraîne directement l'épinglier, c'est-à-dire cette petite bête là. Et c'est ce que j'ai, effectivement. C'est-à-dire que moi, ma courroie, elle va se mettre là, sur cette partie, et cette partie est reliée à l'épinglier. Vous voyez, ça ne tourne pas. Donc ma courroie va faire tourner l'épinglier. Quand ma courroie va faire tourner ça, voilà. Et la bobine, elle est freinée pour qu'elle aille moins vite que l'épinglier. Et c'est ça qui va tordre ma laine et lui permettre de s'enrouler autour de ma bobine. Il y a aussi une tension écossaise où la courroie est directement sur la bobine. Et c'est l'épinglier qui, lui, est freiné. C'est-à-dire que c'est comme si le frein était là-dessus et que la bobine, elle, était entraînée par la courroie. En général, quand c'est comme ça, les bobines ont plusieurs encoches, plus ou moins grosses, ce qui permet de varier, en fait, le ratio du filage. Voilà. Et donc, en tension écossaise, l'épinglier tourne plus vite que la bobine, et en tension irlandaise, l'épinglier tourne moins vite, plus lentement que la bobine. Les rouets que je connais en tension irlandaise, c'est pas mal les louettes. Et en fait, on les reconnaît parce que le frein se trouve un petit peu ici. C'est souvent un gros frein en cuir, un bout de cuir qu'on met et qu'on serre, et c'est ça qui freine l'épinglier. Voilà. Vous savez tout. Et bien sur ce, il faut aller chercher les enfants. Donc on va faire la suite demain. Et voilà, je vous retrouve, on va rediscuter un petit peu rouet. Donc comment j'ai choisi mon rouet? Je me suis prise ma petite tasse et j'ai amené mes deux rouets électriques pour vous les montrer un petit peu mieux. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait la tension écossaise qui entraînait le... Ah mince, je viens de le dire en même temps, hein. Pas la bobine, mais l'épinglier, voilà, ça entraîne l'épinglier et non pas la bobine, ça freine la bobine. Et la tension irlandaise qui, elle, entraîne la bobine et freine l'épinglier. Moi, je n'ai que des rouets à tension écossaise parce que j'avais l'impression, en fait, voir les différents filages sur des louettes qui sont les seuls... J'ai pas fait une grande recherche sur les rouets, oui c'est ça, sur les rouets, et il se trouve que les louettes pour moi étaient les seuls qui s'apparentaient à la tension irlandaise. Et du coup je trouvais pas que c'était les plus fréquents, et j'avais l'impression que ça faisait plutôt, que c'était plus compliqué et que ça faisait du film plus épais. Je peux me tromper, je n'en ai jamais touché. C'était l'impression qui en ressortait pour moi. Donc j'ai privilégié de la tension écossaise pour mes rouets, donc les trois que j'ai sont des tensions écossaises. Donc je vous remontre, vous avez dû avoir une photo, mais voilà le rouet fabriqué par mon beau-père. Alors la couleur c'est moi qui l'ai choisi, j'ai kiffé, enfin, j'avais l'impression de voir un truc des années 70, c'était trop énorme. Voilà, il s'est inspiré de ce qui existait déjà, d'un petit peu les rouets électriques en bois de chez Ashford ou Kromsky, tout en lui-même faisant les différents réglages. Donc avec ça on peut enlever cette partie là, je vais vous en mettre une et mettre une bobine par exemple. Donc on va y arriver, hein. Voilà, mais hop, là j'enlève cette partie. On a toujours notre épinglier ici qui est amovible mais il est déconseillé de le enlever. Je mets une bobine, dans le bon sens ce serait mieux, vous voyez, une bobine. Là j'ai de quoi mettre le frein et là j'ai pas de quoi mettre le frein. Allez Coco, voilà le frein qu'il faut que je resserre. Hop, ça c'est le frein. Je remets ce petit bitonio, sans le voir c'est d'autant plus difficile, hein, croyez-moi. Voilà,
qui relie l'épinglier et la bobine et je revisse. Voilà. Ça, c'est l'entrée électrique. Donc forcément, je ne le ferai pas marcher. Allez, Coco. Voilà. Voilà. Là, on a donc la bobine qui est sur l'épinglier. L'épinglier est entraîné par cette petite courroie ici, par le moteur à imprimante qui est dans la machine. Et là, nous avons on-off en S ou en Z, et là, on a la vitesse. Voilà. Et le fil passe par où il passe le fil? Attendez, j'ai un doute. Ah oui, voilà. Il rentre par là. Hop, il passe par le trou qui est là. Et ensuite, il va aller sur... tiens, il m'en manque une. C'est étrange. Sur ça. Sur ça et sur ça, que je peux bouger pour ensuite remplir ma bobine comme il faut. Donc c'est vraiment un rouet fonctionnel, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc on retrouve exactement le même système sur ce petit rouet qui n'a pas de nom. C'est le mini. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, je l'ai écrit. Voilà, on va y arriver. Hein. Vous voyez, l'intérieur, sommaire. Hein. C'est très sommaire. On a un moteur ici, un petit circuit imprimé pour exécuter les manœuvres. Alors lui, le démontage, il faut tout enlever. On déclipse le tout. On enlève d'abord la courroie, c'est mieux, ça marche mieux. Hop, et on déclipse le tout. Et là, on se retrouve avec l'épinglier amovible comme sur le Ashford. Voilà. Et donc on enlève ça, on enlève la bobine, et voilà. C'est simple en fait, hein. En vrai, un rouet, c'est simple. Et ensuite, on remet les courroies et le frein. Il y a toujours ces, voilà, ces 4 choses nécessaires qui sont courroie, frein, la roue, même si elle est à l'intérieur, là vous voyez la roue, c'est ça. On a aussi en S ou en Z, et là il n'y a pas de on-off, c'est juste si la vitesse, si c'est à 0 ça n'avance pas, si c'est à fond ça va à fond. Voilà, tout simplement. Voilà, épinglier, bobine, roue, courroie, frein, tous les rouets sont faits comme ça. Voilà, que ce soit, et s'il n'y a pas de moteur, il y a des pédales, tout simplement pour entraîner la roue. Donc une fois que j'ai essayé celui-ci, je le trouvais bien mais pas facile à régler en fait. Pour faire du fil fin c'était compliqué parce que le premier moteur que j'avais n'était pas assez puissant, donc c'était long, très très long pour faire du fil épais, même épais c'était très très long. Et la sensibilité n'était pas folle en fait. Donc après, une fois que je suis passée à celui-ci, que j'avais vraiment choisi pour son prix, voilà. Je me suis dit c'est un bon, celui-là donc bah, mon beau-père me l'a offert. Celui-ci je l'ai donc acheté et là voilà, pour filer fin il est top parce que le moteur en rapport avec la taille du truc c'est super, il file très très fin. Mais comme je vous l'ai dit, vous voyez, alors là j'ai en plus j'ai tous les types de bobines. Ça c'est une bobine jumbo qu'on retrouve chez les Ashford je crois. Ouais. C'est un type jumbo, donc en gros on peut facilement, moi quand je la remplis je peux mettre 250 grammes de laine là-dedans. Ça contient 50 grammes de laine difficilement, faut pas qu'elle soit épaisse, vous voyez. Et mes bobines normales sont des bobines de 100, 150 à peu près, grammes toujours. Voilà. Donc une fois que j'ai essayé ces roues électriques, j'avais un sentiment pas d'inachevé, mais de ne pas, comment dire, j'ai fait des études d'histoire et c'est vrai que j'avais envie de ressentir ce que ressentaient des fileuses à l'époque, quoi. Enfin, je vais pas partir sur un rouet médiéval non plus, mais voilà, au moins la sensation de pédaler, de maîtriser son pédalage, de maîtriser sa vitesse suivant son pédalage, ça me semblait, j'avais besoin de cette sensation. Et non pas de... ouais, je voulais... Voilà, je voulais contrôler avec mes pieds et non plus avec un circuit électrique et une molette mon rouet. Voilà, c'était ça.
Donc il a fallu que je cherche un rouet qui me conviendrait, du coup en mécanique. Donc il y en a, je voulais, alors prérequis, qu'il se plie, parce que c'est bien joli d'avoir des tonnes de passion laineuse, mais je peux pas remplir ma maison de rouets, ou enfin voilà, à un moment il n'y a plus de place pour placer un objet tel qu'un rouet ancien, entre guillemets, modèle ancien, qui prenne un peu de place quand même, hein, parce que c'est quand même facilement 1 mètre au moins de longueur sur 30-40 cm de largeur. Puis c'est pas forcément adéquat à la déco, tout ça, donc bon. Clairement on s'était dit peut-être pas un ancien, donc on en veut un pliant. Déjà ça limite, hein. Il n'y en a déjà plus que 4-5 types disponibles. Ensuite, qu'il soit disponible en France, que je fasse pas venir des États-Unis ou d'Écosse ou d'Angleterre, enfin voilà. Hein. De préférence le prix ne soit pas excessif, c'est-à-dire que je n'allais pas me payer un rouet à 1000 €. Je n'avais pas les moyens. Voilà. Donc voilà, et j'avais aussi envie qu'il y ait 2 pédales parce que j'avais lu, alors est-ce vrai, est-ce faux, pareil, hein, j'ai jamais testé une seule pédale, que quand même à 2 pédales ça va plus vite, ça peut aller plus vite qu'à une pédale, en même temps forcément double entraînement quoi, 2 pédales, ça, enfin, pour moi ça semble logique, dites-moi hein, si je dis des bêtises. Et j'ai ensuite vu quelqu'un qui me disait que ça permettait peut-être plus de stabilité et moins de rester sur le même pied en fait. Au lieu d'être comme ça, on est... oui. Voilà. Donc, voilà, moi je voulais 2 pédales. Voilà. C'est comme ça. Donc finalement, dans toutes ces recherches, il n'en restait que 2 possibles. C'était le Ashford Joy et le Kromsky. J'ai quoi? Kiwi. C'est Ashford ou? Ah, aïe, j'ai perdu la boule. C'était le Joy et le Kiwi. Et moi j'ai pas un Ashford Kiwi et Kromsky Joy, peut-être. Je réécris, hein. De toute façon, on va mettre des notes, on va écrire des trucs, ça va être une plaie à monter cet épisode. Et la différence de prix a joué en faveur de celui que j'ai, qui est le Kiwi 3. Parce qu'il avait, c'était pas moitié prix mais quasi, hein. Je crois qu'on gagnait 200 €. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Voilà, clairement c'était ça. Après, effectivement, le Joy apporte beaucoup plus de réglages, il a l'air d'être quand même un petit peu de meilleure qualité, mais il faut savoir ce qu'on veut. Ensuite, venait l'idée de est-ce que je l'achète neuf à un professionnel ou d'occasion? Et bah, à partir du moment... On avait regardé hein, sur le Bon Coin avec mon mari, énormément de rouets, très peu fonctionnels. Parfois, les personnes disaient qu'il était fonctionnel, mais quand on voyait qu'il n'y avait pas de bobine, que l'épinglier n'avait pas l'air terrible et qu'il avait l'air, quand on zoomait, plein de verre, j'avais des petits doutes sur le fonctionnel. Ou alors des gens qui ne savaient pas, voilà. Des rouets en lampe, ça, il y en a des centaines, mais bon, pour filer, je suis pas convaincue que ce soit pratique. Et donc voilà, trouver une annonce avec un rouet fonctionnel à un prix du coup qui n'est pas celui du neuf, sinon ça n'a plus d'intérêt, et bah c'était pas simple. Sur 6 mois, j'en ai vu qu'un et il était parti. Quand l'annonce a popé sur mon téléphone, j'ai envoyé le truc et le mec il m'a dit non, il est déjà parti. Voilà. Après, Camille Depan, qui tient la ferme de Pan dans le nord de la France, a eu cette chance-là, c'est-à-dire qu'elle a eu un kiwi, je crois. Elle a eu un kiwi d'une personne qui le vendait d'occasion sur le Bon Coin, quasi neuf. En fait, la personne l'avait mal monté. Et du coup, elle a eu à 100 €, je crois. Donc, c'est possible. Faut se faire une alerte sur le Bon Coin, je pense. Mais franchement, chaud, quoi. Chaud pour trouver d'occasion un rouet fonctionnel sur le Bon Coin. Moi, donc, ce qu'on faisait avec mon mari, c'est donc on regardait toutes les annonces où il y avait écrit rouet, clairement. Donc quand c'était un vieux, on regardait de plus près les photos. Le prérequis, c'était vraiment au mieux s'il y avait encore une courroie, là c'était sûr que ça marchait. Fallait qu'il y ait au moins 2 bobines, voire 3. Moi sans 3 bobines, je peux pas retordre, donc je voyais pas l'intérêt. Voilà. Faut quand même faire attention sur les offres d'occasion.
Voilà, donc moi je vous le dis franchement, je crois que mon Ashford quand je l'ai acheté il coûtait entre 300 et 400 €. Et je l'ai acheté à... Je l'ai pas acheté chez Lily Comme Tout. Non, Lily, pas Lily Comme Tout. Alice Création parce que elle ne fait pas cette marque-là. Je l'ai acheté... Oh, c'est impossible à prononcer, pareil, je l'écris. C'est dans le nord de la France. Si vous avez de la chance, vous pouvez y aller. Moi, je suis à l'autre bout de la France, donc je l'ai fait venir. Voilà. Service super rapide. Je l'ai eu en une semaine, je crois. Très bien emballé. Enfin, c'était parfait. Que vous dire d'autre? Je voulais vous faire part du coup, parce que moi je vous ai dit, hein, quand j'ai eu mes 2 électriques, je me suis sentie en manque de quelque chose. Alexandra, du coup, dont je vous parle souvent, qui a le podcast La Toison d'Ariès, elle a choisi un rouet électrique parce que elle n'avait pas envie de se... Comment elle disait, de s'embêter finalement à pédaler. Elle voulait pouvoir filer partout, dans n'importe quelle position, en regardant la télé, dans le canapé, dans son lit. Voilà. Et elle en est ravie. Et je crois qu'elle a pris un Ashford aussi, électrique. Voilà. Et c'est pareil, alors ça, j'en ai jamais vu. Des rouets électriques sur le Bon Coin, je n'en ai jamais vu. Et ça coûte un petit peu plus cher que le mécanique. Résultat, donc pour choisir votre rouet, donc plusieurs choses à voir. Déjà, est-ce que vous voulez un électrique ou un mécanique? Voilà, donc là vous voyez les 2 écoles quoi. Moi je voulais pouvoir ressentir toute la production de mon fil en partant du pédalage jusqu'au ressenti des mains. Alexandra, elle a privilégié le ressenti que des mains entre guillemets et la possibilité de filer partout. C'est vrai que ce rouet-là, on met une batterie électrique, vous savez, une petite batterie charge téléphone, et il file quoi. Hein. Donc je peux filer dehors, je peux filer n'importe où. Bon, aussi avec un mécanique, mais c'est plus... Voilà, ça, je peux presque le mettre dans mon sac à main. Le kiwi, je vais pas tenter. Hein. Non. Voilà. Donc ça, c'est la première question, électrique, mécanique. Ensuite, est-ce que vous voulez une tension écossaise ou irlandaise? Est-ce que vous voulez que ce soit l'épinglier qui soit entraîné ou est-ce que vous voulez que ce soit la bobine? Ça va changer forcément la manière de filer. Je sais que comment elle s'appelle? C'est pas celle qui file, celle qui file elle a le même rouet que moi, je crois. Laisse filer à un louette qui est en tension irlandaise. Si vous voulez, je sais qu'elle a fait des vidéos sur le filage, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ça peut vous donner l'idée aussi. Ensuite, est-ce que vous voulez 1 ou 2 pédales? Et est-ce que vous voulez qu'il se plie ou pas? Ou est-ce que vous voulez un rouet plutôt de ce qu'on dit antique, c'est-à-dire en longueur un petit peu, photo toujours comme d'habitude, hein, ou un rouet plutôt droit qui peut se replier? Voilà, ça c'est les questions qu'il faut se poser. Et puis ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est combien on peut mettre d'argent dedans. Voilà. Parce que mine de rien, ça va vous dire un petit peu ce que vous allez choisir. Hein. Voilà, je vous ai expliqué comment moi j'ai choisi mon rouet. Quelles sont les questions qui pour moi il faut se poser pour le choisir. Et puis si vous avez d'autres questions à me poser sur mon ressenti avec mes rouets, et puis voilà, parce que là je pourrais pas faire, ou d'autres questions tout simplement, hein, je vous répondrai bien sûr, mais voilà. J'espère avoir été complète, j'espère vous avoir tout dit. Je suis très contente parce que je ne suis pas en retard et que je vais pouvoir aller chercher mes enfants à l'école. Écoutez, merci de m'avoir regardé. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et si vous voulez passer des heures à regarder les annonces de rouets et les différents sites de rouets, grand bien vous fasse. Faites-vous plaisir, c'est vraiment un super loisir créatif. Bon courage dans votre recherche, à très bientôt. Salut!